Bonjour et bienvenue dans cette vidéo grâce à laquelle bientôt vous n'aurez plus besoin d'avocat. Nous n'avons jamais autant diffusé de photographies, d'images, de vidéos, de musique sur Internet, sur les blogs, les réseaux sociaux, les sites de partage. Avons-nous le droit de les diffuser librement? Quelles sont les règles de droit d'auteur qui s'appliquent à l'Internet? Vous êtes internaute, créateur, producteur, éditeur. Cette vidéo est faite pour vous. En principe, le droit d'auteur s'applique à l'Internet. Vous ne pouvez donc pas diffuser librement d'œuvres de l'esprit, que ce soit des photographies, des images, des vidéos, des dessins, mais aussi des logos ou des chartes graphiques. Vous avez le droit tout au plus de créer un lien pour rediriger l'internaute à qui vous voulez montrer l'œuvre vers le site qui détient les droits. Bien entendu, toutes les vidéos, les photos, les publications ne sont pas des œuvres de l'esprit. Pour être protégée dès sa création, l'œuvre de l'esprit doit être suffisamment originale et empreinte de la personnalité de son auteur. Certains tweets ont pu être considérés comme des œuvres de l'esprit. Je repense à la publication du livre « Les perles du tweet et du net » par les éditions Larousse, qui reprenait les tweets marquants de l'année sans l'accord de leur auteur, sans citer leur nom et sans même les avoir informés. Eh bien, devant la menace du procès en contrefaçon et en violation des droits d'auteur, les éditeurs ont rapidement retiré l'ouvrage de la vente. Le fait de pouvoir télécharger facilement ne vous permet donc pas pour autant de les diffuser librement. Pour bien comprendre, on va prendre un exemple. Vous n'avez pas le droit de vendre sur un site en ligne des cartes de vœux avec le dessin de Tintin, si vous n'avez pas les droits. En revanche, vous avez le droit de publier des parodies des aventures de Tintin. Parodies filmées, dessinées, sous n'importe quelle forme. Écoute-moi bien, Kouachi, dans ce pays on a le droit à la satire et au blasphème. Mais regardez-moi cette merde, il savait même pas dessiner le mec. C'est de l'art abstrait, espèce de pecno. La parodie, la caricature, est une exception au droit d'auteur. Vous avez également le droit de publier une analyse, une courte citation d'une œuvre, dès lors qu'elle est justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information. Vous avez aussi le droit de diffuser une œuvre dans le cadre d'une revue de presse pour informer le public. La seule règle est de bien mentionner le nom de l'auteur et la source. Vous me direz, une revue de presse, une courte citation, une caricature, c'est assez vague. L'idée, c'est que le juge va vérifier que vous ne portez pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre et que vous ne causez pas de préjudice au titulaire légitime des droits d'auteur. Je vous donne un exemple. Vous n'avez pas le droit de vendre la copie d'une œuvre, sous quelque forme que ce soit, si vous n'avez pas les droits. En revanche, la jurisprudence a considéré qu'un fan de la série, en l'occurrence C'était Plus belle la vie, pouvait créer une page Facebook et utiliser le nom, le logo, la marque, les images de la série. Tant qu'il cite le ou les titulaires des droits, tant qu'il n'induit pas l'internaute en erreur, tant qu'il ne retire de cette page Facebook aucun avantage économique, il a le droit. Vous l'aurez donc compris, Internet est un espace par nature public sur lequel il faut être extrêmement vigilant lorsqu'on diffuse une œuvre. Car le non-respect des droits d'auteur est un délit de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme pour lesquels le juge peut accorder des dommages et intérêts aux titulaires des droits. L'analyse de la situation se fait au cas par cas, selon des notions parfois floues ou extensibles. Et pour cela, vous aurez peut-être besoin d'un avocat.